chapitre 12, verset 16. Anapeksha sushidaksham udashino gatavyatam sarvaramba parichagim yomarbhakta same priyam. Mon dévot qui est indifférent à toutes les activités matérielles, qui est pur intérieurement et extérieurement, expert détaché, libre de toute agitation, et qui avec soin évite toute activité défavorable à la dévotion m'est très chère. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Thakur, le mot anapaksha, signifie que le dévot n'est pas concerné par les affaires de ce monde, ou dashina, qu'il demeure indifférent envers les rapports avec la société. Leur nature est d'abandonner les fruits qu'engendrent les résultats de leur activité en ce monde, qu'ils soient visibles ou invisibles, même si des efforts spirituels comme enseigner les Écritures deviennent défavorables au développement de leur dévotion, ils les abandonnent naturellement. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuram Militam Yantasme Shigulave Namaha. Shak Shila Bhakti Vibhudavan Goswami Maharaj Ki Jai, Shila Bhakti Prabhupada Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Bhaishananda Bhaktivedanta Swami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Bhakti Larshaka Shila Dev Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Shila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sai Thakur Prabhupada Ki Jai. Donc c'est un principe de la dévotion. C'est que quand l'amour commence à se manifester et l'attachement pour le Seigneur suprême, naturellement, l'amour, ça veut dire la rencontre et la séparation. Au début de la dévotion, c'est pas que quelqu'un voit toujours Krishna. Parfois Krishna vient, parfois Krishna s'en va. C'est de cette manière qu'il augmente en fait l'amour de son dévot. Et un dévot, quand il ne perçoit plus Krishna, il pense que naturellement c'est parce qu'il agit mal. Donc, il cherche inlassablement pourquoi Krishna est parti. Et naturellement, dans cette recherche-là, il va essayer de trouver qu'est-ce qui est défavorable à cette rencontre. Mais sans amour, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas l'amour pour Krishna, on est simplement attaché à nos activités. Parce qu'elles nous apportent un goût. Donc on va être musicien, on va être peintre, on va être toutes sortes de choses, parce que ça nous apporte un goût. Mais quand l'amour se développe pour Krishna, si Krishna s'en va, plus rien ne nous apporte de goût. Et on se dit, mais est-ce que ce serait pas la peinture? Est-ce que ce serait pas la musique? Est-ce que ce serait pas ceci? Est-ce que ce serait pas cela qui fait que Krishna s'en va? Et là, en fait, on voit que toutes nos activités sont secondaires. Et l'amour est en premier. Ça veut dire que peu importe ce qu'on devrait accepter, mais si Krishna peut venir, alors je suis prêt à tout faire. Ça veut dire qu'on n'est plus attaché à un service particulier. C'est intéressant. Parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez? L'amour, ça veut dire que c'est l'objet d'amour qui nous intéresse. Parce qu'on est attaché à lui. Et comme le Seigneur est merveilleux, automatiquement, tout ce qu'il nous demande, on sera prêt à continuer, même si ça nous génère des souffrances. Alors que quand il n'y a pas cet attachement pour Krishna, alors quand on n'a pas l'objet de notre attachement, on souffre, mais c'est parce que c'est un désir matériel encore. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas dans une dévotion qui commence à être spontanée. Tout le monde ne commence pas forcément à avoir des réalisations sur Krishna, mais plutôt, dans un premier temps, on a une connexion avec Krishna, surtout par rapport au maître spirituel. Ça veut dire que
quelque part, Krishna vient à nous sous la forme du maître spirituel. C'est ce que Krishna Kaviraj Goswami explique dans le Chitta-Ashtamrita. Et à travers le maître spirituel, naturellement, on ressent que notre vie, elle doit être différente. Et à travers un échange, on obtient un service et on obtient, une activité qui est l'engagement dans le service de dévotion. Et cette activité, elle va nous permettre de purifier notre cœur. Et quand le cœur sera purifié, graduellement, par le principe de la dévotion, alors Krishna pourra apparaître dans notre vie. Mais c'est très difficile quand les désirs matériels sont dans le cœur, quand la concupiscence, quand la colère est dans le cœur, l'avidité, que Krishna apparaisse. En même temps, chez la Vishvaya Thakur dit que la bhakti est indépendante. Ça veut dire qu'elle est une personne. Et elle peut rentrer même dans un cœur très impur et manifester les symptômes de l'amour. Ça, c'est la miséricorde. Ça veut dire que la bhakti est sans cause. Elle peut rentrer dans le cœur de n'importe qui. C'est pour ça que, quand on s'associe avec des Vaishnavas, parfois, on peut expérimenter la bhakti. Parce qu'elle est dans le cœur du dévot, et quand le dévot parle, quand le dévot chante, quand on est dans l'association d'un Vaishnava, automatiquement, alors sa propre dévotion va nous toucher le cœur. Et c'est pour ça qu'on dit que Krishna vient sous la forme d'un dévot. Parce que, chez le Bhaktivinoda Thakur explique que dans le dévot, il y a deux choses. Il a Krishna, il a l'amour pour Krishna. Chez le Bhaktivedanta Swami Prabhupada expliquait que l'amour de Dieu, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Et l'objet d'amour est celui qui aime. Krishna est son dévot. Mais au milieu, il y a l'amour de Dieu. Il y a trois éléments. De la même manière, le pur dévot de Krishna, il a Krishna et l'amour de Dieu. Et il est le dévot. Donc, quand on côtoie les grands Vaishnavas, leurs sentiments sont comme des vagues, c'est expliqué. C'est comme des vagues. Et ces vagues, si on a une bonne fortune, elles peuvent toucher notre cœur. Et quand elles touchent notre cœur, alors on commence, même si on n'a jamais rencontré Krishna, même si on connaît rien contre Krishna, on commence à avoir un souvenir qui vient. Un vague souvenir. C'est comme une ombre. Et ce souvenir-là, ça peut faire verser des larmes. Ça peut faire même trembler le corps, hérisser les poils. Juste le souvenir. Et faire que le dévot, à un stade immature, il peut se ressentir de la séparation pour le Seigneur. Bien sûr, cette séparation, dans un premier temps, elle est ressentie à travers le corps. Ça veut dire qu'il s'identifie en tant que, ça veut dire âme conditionnée, il s'identifie en tant que le serviteur du Seigneur suprême. Et dans un premier temps, cette relation, elle est en rapport quand même avec le corps. C'est pour ça que c'est une ombre. Ça veut dire qu'on va aimer Krishna en pensant qu'on peut quelque part avoir une relation avec lui, avec le corps. Mais, graduellement, quand cette miséricorde touche de plus en plus le dévot, alors le dévot va ressentir un attrait particulier pour Krishna, que ce soit dans le dasya, dans l'attitude de service, dans le sakya, dans l'attitude d'amitié, dans le vatsalya, l'attitude maternelle, parentale, et dans madhurya, dans l'attitude amoureuse. Et alors, de plus en plus, l'être vivant va commencer à ressentir qu'il est un être éternel, qu'il est différent du corps. Quand l'être commence à arriver dans les stades de ruchi, alors il peut avoir certaines petites réalisations sur son identité éternelle. C'est comme des abhas, des ombres encore. Mais même une ombre au niveau transcendantal, elles ont une substance.
Ça veut dire que c'est une indication. Et cette indication-là va faire qu'une personne, quand elle va commencer à prier, elle va plus prier en rapport avec le corps, mais en accord avec les sensations qu'il ressent, en fait. Comme un saka ou comme une saki. Et il va commencer à prier pour avoir une perfection donnée, avec un sentiment particulier. Et plus, en fait, il va progresser, et plus le Seigneur, en fait, Srimati Radharani, Krishna, Gauranga Mahaprabhu, va lui révéler des choses de plus en plus personnelles, pour que son sentiment puisse devenir de plus en plus précis. Tu comprends? Et à un moment, en fait, l'être vivant peut comprendre son identité et aspirer et se lamenter pour que un jour, par la grâce des Vaishnavas, il puisse entrer dans les divertissements divins. À ce moment-là, l'être n'a plus de désir matériel. Pas avant. C'est pas possible. Et là, on peut considérer une personne comme déjà un pur dévot, puisqu'il n'y a plus de désir matériel. C'est juste question de temps, il est déjà promu à la terre transcendantale de Vraj. Hein? Donc notre but, véritablement, c'est de développer ces qualités que Krishna parle. Mon dévot est indifférent à toutes les activités matérielles. Pour lui, il n'a aucun espoir dans ce monde. Ce monde, ça l'intéresse pas. Parce qu'il comprend que tout est inversé. C'est un reflet de la réalité. En fait, quand un dévot a une réalisation sur Vrindavan, sur sa relation éternelle avec Krishna, alors il comprend que rien n'a de substance dans ce monde. L'amour n'a aucune substance. Les gens ne savent pas ce que c'est l'amour. Les gens n'arrivent pas à aimer. Ce monde, on ne peut pas aimer. Parce que tout est trop petit pour aimer. Rien ne peut être le récipient de notre amour. Parce que rien n'est parfait. On est fait pour un amour parfait. Donc quand on goûte cet amour parfait, même une petite goutte, alors naturellement, on n'a plus d'attrait pour ce monde. L'attrait, quoi qu'on fasse, on ressent dans son cœur qu'il n'y a pas de substance. La seule chose qui habite le dévot, c'est de faire la volonté du Seigneur dans ce monde, c'est tout. Alors il peut être un prédicateur, comme il peut être quelqu'un qui écrit des livres, comme quelqu'un qui est absorbé dans le bhajan, mais simplement il se tient à ce que Radha et Krishna et ce que les Vaishnavas désirent de lui, c'est tout. Le reste, simplement, il y a une déconnexion totale, en fait, de l'intérêt pour ce monde. Il n'a ni amis, ni d'ennemis. Il fait plus partie, en fait, de ces relations qui sont temporaires. Simplement, il voit la réalité. À moins d'être véritablement imbibé sur cette qualification, sur cette plateforme, d'être arrivé sur cette plateforme, c'est très difficile de progresser, c'est très difficile de chanter, c'est très difficile de comprendre les textes, les paroles du Seigneur suprême. Par exemple, hier, j'ai écouté un documentaire sur une personne qui parlait du bouddhisme, par exemple. Et il disait que, en fait, quand Bouddha est arrivé dans ce monde, alors lequel que c'est Bouddha, il y a plusieurs Bouddhas, hein, et il a été frappé par le phénomène des castes, par exemple. Donc les castes, les varnas sont donc les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras.
Et il disait que pour lui, en fait, qu'il y avait une inégalité. En fait, parce qu'il y en avait qui étaient au-dessus, il y en avait qui étaient en dessous. Mais en fait, ça, c'est une mauvaise conception. Dans l'âge de Kali, c'est comme ça. Ça veut dire que dans l'âge de Kali, c'est expliqué que même les démons, ils naîtront dans les familles de Brahmana. Hein, et on voit par exemple dans le Srimad Bhagavatam, avec l'histoire de Shringi, le fils du Brahmana, quand il s'est mis en colère et qu'il a maudit Parikshit Maharaj, à ce moment-là, tout le système du Varnashram de Mars s'est effondré. Bon. Donc en fait, dès que l'âge de Kali commence, c'est vrai, tout ce système en fait de Varna et Ashram s'effondre. Il a plus de substance. Mais dans les autres âges, c'est complètement différent. Parce que les gens naissaient avec des qualités particulières et ils étaient engagés dans un devoir pour le Seigneur suprême et à travers ce devoir-là et leurs qualités, ils pouvaient progresser. Le but, c'était de progresser, d'atteindre un état en fait supérieur. Et à travers les ashrams, de pouvoir renoncer au monde et retourner à la demeure éternelle du Seigneur suprême. Donc c'est une mauvaise compréhension, finalement. C'est pour ça, parler du système védique, c'est très difficile à comprendre. Parce qu'il faut comprendre que ce système lui-même, il a été mis en place par le Seigneur lui-même. Hein, pour que les gens puissent progresser. Parce que selon leur vie passée, l'être vivant doit accepter une nature selon sa conscience. Être une femme, être un homme, avoir des capacités. Et naturellement, tout le monde n'a pas la même conscience. Or, la conscience, ça veut dire qu'on est apte à faire des choses, ou apte à ne pas les faire, à un niveau conditionné. Mais l'âme, elle est au-delà de ça. Donc, de la même manière, quand on se trouve engagé dans un service, on éveille graduellement la conscience de l'âme. Et même dans le monde spirituel, on n'a pas tous les mêmes services, on n'a pas tous les mêmes formes, on n'est pas dans tous les mêmes groupes. Simplement, on assiste la rencontre et la séparation de Radha et Krishna dans notre lignée. Le Seigneur a d'innombrables demeures aussi, comme Ayodhya par exemple, ou les planètes Vaikunta. Et selon la qualification, selon la nature éternelle de l'âme, alors si on sert convenablement le Seigneur, on pourra alors retourner à sa demeure. Si on n'a pas de désir matériel. Si les désirs matériels sont là, on doit pas revenir pour les accomplir. Hein, c'est important de comprendre. Donc en fait, les désirs matériels qu'on cultive font qu'on devra revenir. Donc c'est pas évident. Parce que finalement, on pourrait cultiver les mêmes désirs, mais pour le Seigneur. Et on pourrait être un million, des milliards de fois plus heureux et libérés. Mais Krishna dit le mental peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Qu'est-ce que c'est le mental? C'est des impressions des vies passées. Et donc, si on veut changer les mauvaises impressions de nos vies passées, qui nous empêchent de nous abandonner, on doit étudier. L'étude, c'est très important. On doit écouter les Vaishnavas. Parce que l'étude et l'écoute va nous amener des impressions différentes. Le mental va purifier ces impressions passées et être imprégné de nouvelles impressions. Or, à ce moment-là, quand de nouvelles impressions viennent, bien qu'il recouvre l'âme, ça devient favorable pour que l'âme puisse sortir de cette condition de la passion et de l'ignorance. Vous comprenez? C'est pour ça que dimanche, quand j'ai posé la question que qui étudiait, que j'ai vu qu'il y avait tellement peu de gens qui étudient, je me suis dit, oh, beaucoup vont revenir. Beaucoup ne sont pas sérieux. Parce que on doit, si on veut véritablement revenir au monde spirituel, alors il faut faire de nous-mêmes un ami. Or,
Srila Bhaktivinoda Thakur dit que la connaissance matérielle nous rend comme un âne. Ça veut dire que on devient simplement gouverné par les désirs et par simplement le devoir matériel. Travailler, 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 sans jamais se poser de questions, sans jamais changer notre nature. On devient esclave, en fait, des réactions de nos actes passés et de l'environnement matériel. Mais si on étudie la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, alors naturellement, ces impressions qu'on va retrouver, qui vont s'imprégner en nous, vont libérer l'âme et lui permettre de voir la vérité. Voir comment le Seigneur est derrière toute chose. Et à partir de là, naturellement, le succès viendra dans notre vie. Il ne peut pas venir autrement. Bien sûr, chaque être vivant pense « je suis spécial ». Moi, je vais y arriver. Mais jamais personne n'y est arrivé. Aucune personne a réussi par elle-même à se sortir de ce pétrin matériel. La preuve, c'est que même les voies comme le bouddhisme, qui sont considérées comme des voies athées, puisque le Seigneur est venu pour aider les athées sous cette forme-là, elles acceptent le principe quelque part de la dévotion, puisqu'elles adorent quelque chose pour avoir le bénéfice. Srila Vishvanath Charita Thakur dit, il y a ce fameux verset, et Krishna explique, il est celui qui donne tous les sacrifices, tous les fruits du sacrifice. C'est lui qui contrôle les planètes, qui donne la puissance aux demi-dieux, à tout le monde. Donc, tout le monde est obligé de l'adorer, directement ou indirectement. Simplement, quand quelqu'un est heureux, c'est dû à ses fruits passés. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il y aura assez de fruits pour être heureux tout le temps? Et est-ce que nos activités, en ce moment, sont pieuses et ne vont pas nous donner des mauvais fruits? Vous comprenez? Donc, en allant vers le Seigneur suprême, alors c'est sûr qu'au début c'est pas facile parce que on a cultivé pendant tellement de vie ce fait d'avoir ni Dieu ni maître, souvent. Donc c'est difficile au début de redevenir un serviteur, mais en même temps c'est tellement notre nature. Donc à un moment ça devient tellement facile. Au début c'est dur et ça devient tellement facile après. Alors que d'être un matérialiste, c'est toujours plus difficile. Parce que vous, finalement, vous vous retrouvez quand vous avez des mauvaises conditions tout seul. Moi, combien de personnes j'ai vues dans la rue, parce que j'ai distribué beaucoup de nourriture pour les sans-logis, tout ça. Combien de personnes j'ai vues qui étaient architectes et qui se retrouvaient à la rue. Donc, qui nous dit quel sera notre futur? Parce que ce monde, par exemple, vous allez au mémorial de Caen, le mémorial de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez une photo du Havre une journée avant et une photo du Havre une journée après, tout est détruit. Tout est détruit. Il n'y a plus rien dans la ville. C'est quand même une réalité. Ce monde-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Parce que il est incertain. On ne peut pas miser sur ce monde. Parce que tout est temporaire. On ne sait même pas combien de respirations il nous reste pour cette vie. Il y a tellement de gens qui, par exemple, travaillent pour avoir une belle retraite, et le jour de la retraite, pouf, ils quittent leur corps. C'est une réalité. Mon père, il m'avait raconté une histoire, je sais plus, c'était quelqu'un qui avait fait un bateau ou je sais pas quoi. Ou c'est à Chodoulal peut-être. Et puis au moment où il avait fini, pof, il quitte son corps. C'est absurde ce monde. Mais par contre, Neha Biklaman Asosivi, Krishna explique que le moindre effort qui est fait,
dans la voie de la dévotion, elle est jamais perdue. C'est comme un compte en banque, on appelle la foi Shraddha. Elle est redonnée dans une vie passée. Si on a avancé de ça, notre avancement nous est gardé. On peut réavancer. Et à un moment ou à un autre, alors, naturellement, on devient sans désir matériel. Donc c'est pour ça on doit être patient. La patience avec nous-mêmes, c'est peut-être la chose la plus difficile encore. Parce que parfois la colère nous prend et on se met en colère. Parfois la concupiscence nous prend et on se met alors à être... voilà. Donc on doit vraiment développer des qualités et être patient. Un Vaishnav, c'est quelqu'un qui est patient parce qu'il comprend que le but de la dévotion, c'est la chose qui est la plus élevée, qui est rarement atteinte. Mais en même temps, elle est vitale pour l'être vivant. Parce que il n'y a pas plus haut bonheur, plus haut fruit. C'est le but de l'existence. Paradharma. Aucun autre but ne peut se comparer à le fait d'obtenir la dévotion pour Krishna. Parce que cette dévotion, elle permet d'aller dans un monde où l'amour et la douceur est tellement élevé que le Seigneur lui-même est contrôlé par elle. C'est pour ça que quand on comprend ça, quand il n'y a plus le désir matériel et qu'on comprend le but de l'existence, alors on est même prêt à attendre des millions d'existences. Parce que on comprend que le temps, c'est rien. C'est juste question de temps. On est déjà... Dès qu'on est dans cette voie-là, c'est comme un escalier, c'est comme une échelle en fait. Bien qu'on ne voie pas encore ce qu'il y a au-dessus, mais on est déjà arrivé en fait. C'est pour ça que un Vaishnav, c'est quelqu'un de patient, parce qu'il sait déjà, il comprend qu'il a obtenu la perfection. C'est juste question de temps. Cette perfection, elle peut simplement être obstruée si on offense les Vaishnavas. Et si on s'associe avec des offenseurs. Ça, c'est deux points qu'il faut retirer dans notre vie. Offenser les Vaishnavas et s'associer avec des offenseurs. C'est la même chose. Si vous vous associez avec un offenseur, dans son cœur, il y a la haine des Vaishnavas. Donc, naturellement, vous participez à l'offense. Parce qu'à un moment ou à un autre, ça se manifestera de son cœur. Qu'est-ce que veut un offenseur? Quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui goûte pas la dévotion, c'est d'attirer les gens vers sa conception. Alors que quelqu'un qui goûte la dévotion, il veut pas attirer les gens. Il veut simplement que les gens découvrent la nature réelle des choses. C'est différent. Mais quand on est un offenseur, on est très intéressé par la position. Et on est très intéressé que les gens prennent notre parti. Parce qu'on est en guerre. Alors que quand les désirs matériels de l'être vivant s'en vont, alors il n'y a pas de parti. Il peut apprécier. Moi, je voyais, par exemple, ce matin, j'ai regardé des vidéos d'ISKCON, par exemple, Shivara Maharaj, tout ça. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. C'est tellement beau, tous ces dévots, tout ça. Tellement beau, quoi. Je voyais les dévots chanter, danser. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire de voir les autres heureux, quoi. Les autres réussir. Et on doit simplement être appréciatif. Oh, ils font tellement bien, quoi. Si un jour je pourrais suivre dans leurs traces et inspirer les gens à devenir des dévots. On ne doit pas être envieux. C'est de cette manière-là qu'un jour la miséricorde viendra et qu'on pourra devenir un instrument du Seigneur. Mais si on est envieux des frères qui sont dans une autre institution, alors on devient envieux du Seigneur lui-même. Et on peut pas être comme ça. C'est pas possible.
C'est pas possible, quoi. C'est pas notre philosophie. C'est pas notre but. Notre but, c'est de se libérer de l'envie. L'envie n'a pas la place dans le Vaishnavisme. En fait, quand on a de l'envie, c'est qu'on n'est pas un Vaishnava. On a un habit Vaishnava, Prakita, hein, mais on est simplement juste l'habit, mais pas le cœur. Parce que dans le cœur d'un Vaishnava, il y a l'appréciation, en fait, pour les autres, quoi. C'est pour ça que on doit apprendre à aimer, on doit apprendre comment dire, à apprécier les gens qui ont la dévotion. Hein. On ne doit pas s'associer avec des offenseurs, mais on doit apprécier les gens qui ont de la dévotion. On ne doit pas penser que tout le monde est des offenseurs. Il y a des grands dévots partout. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, merci beaucoup. Allez, voilà. T'as une question? Non.